Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, ainsi que tous nos spectateurs partout dans le monde, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude de l'Épître aux Galates, l'Épître de la défense de l'Évangile et de la vérité de l'Évangile. Nous sommes arrivés au chapitre 5, verset 24. Ensuite, nous prendrons, si Dieu le veut, les premiers 5 versets du chapitre 6. Permettez-moi, au début de l'épisode, d'accueillir mon invité qui m'honore au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. J'accueille aussi le public qui est avec nous. Soyez les bienvenus. Frère Youssef, permettez-moi de lire les versets 24 et 25 et 26 du chapitre 5. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Après nous avoir parlé du fruit de l'Esprit, il nous a parlé d'une crucifixion accomplie dans la chair. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Quand cela s'est-il passé et comment? Tout d'abord, nous devons savoir qui sont ceux qui appartiennent au Christ. Le Christ a racheté tous les hommes, mais on ne peut pas dire de tous les hommes qu'ils appartiennent au Christ. Le croyant véritable est celui qui peut dire honnêtement « j'appartiens au Christ ». Ceux qui appartiennent au Christ, ceux qui sont devenus vraiment au Christ, ceux-ci, lorsqu'ils sont venus vers le Christ, le jour de leur venue, ils se sont complètement débarrassés de leur nature propre. Et c'est ce que veut dire crucifier leur nature propre. Ils ont atteint une conviction dans la conscience et dans le cœur que la chair ou la nature propre ne sert à rien. Alors, tout comme Dieu a condamné l'homme ancien à être crucifié sur la croix du Christ, ainsi eux-mêmes, dans leur conscience, ils n'ont plus rien à faire avec leur nature propre. Ils l'ont crucifié. On ne trouve dans la Bible aucune exhortation ou commandement de crucifier notre nature propre, car cela est accompli le moment où nous avons accepté le Christ et secoué nos mains. Quand nous sommes venus au Christ Sauveur, nous nous sommes débarrassés de notre nature propre, notre nature déchue qui habite en nous. Donc, il a lié le corps aux passions Et au désir. Très bien. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Avant cela, nous avons appris ce qu'est la marche par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Je voudrais un dernier commentaire dans ce chapitre. Il y a une très belle triade à laquelle j'aimerais attirer l'attention. Dans le verset 16, « Marchez par l'Esprit ». Verset 18, « Si vous vous êtes conduits par l'Esprit ». Et dans le verset 25, « Laissons-nous conduire par l'Esprit ». Quelqu'un a fait une belle analogie qui m'a plu, disant que la voiture a un moteur et un chauffeur et roule sur une route. Et de même ici, nous marchons par l'Esprit, c'est le verset 16, comme si l'Esprit Saint est ce moteur, cette force. Ensuite, nous sommes conduits par l'Esprit, c'est comme si l'Esprit Saint est sur le volant de la voiture et il la conduit. Et puis, il dit, si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit, comme s'il était le chemin et le domaine dans lequel nous vivons. Nous vivons selon l'Esprit. Donc il est la force de vie et il est le chef de vie et il est le domaine dans lequel il nous fait agir. Et si nous faisons cela, nous devons écouter le reste des paroles. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres. Et tout cela est le résultat du fait que je me suis soumis de nouveau à la loi et à ses œuvres. Très bien. Ainsi, nous arrivons au chapitre 6 et c'est le dernier chapitre de l'Épître. Oui. Je vais lire les 5 premiers versets avant de vous poser une question. Oui. Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul et non par comparaison avec un autre, car chacun portera sa propre responsabilité.
Après avoir parlé au chapitre 5 de la marche par l'esprit comme base de comportement et de la conduite par l'esprit, Oui. il parle ici de quelque chose d'exceptionnel qui peut arriver. Si un homme vient à être surpris en faute, qui pourrait se trouver dans cette situation? L'un des enfants de Dieu ou bien quelqu'un qui ne connaît pas Dieu? Et quelle action pouvons-nous entreprendre avec lui? Eh bien, ici, il parle bien sûr de l'un des enfants de Dieu. Mais la subtilité de la révélation est très belle. C'est que quand il parle de la chute du croyant, il ne dit pas qu'il est croyant, et ceci ne veut pas dire du tout qu'il est perdu. Et ceci veut dire que pour prouver qu'il est un croyant véritable, il doit revenir. Donc si quelqu'un tombe et ne retourne pas, ceci montre que cette personne n'est pas un fils véritable de Dieu. C'est pourquoi il dit ici, un homme vient à être surpris en faute. Et ceci peut arriver. En marchant, bien sûr, je ne veux pas tomber, mais il se peut que je tombe, il est possible. Parfois, en marchant dans la rue, pour une raison ou une autre, je tombe. Si cela arrive que je tombe, est-ce que c'est la fin? Pas du tout. En réalité, non. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, Je me relèverai. Et nous devons aider, prendre l'initiative. Lorsque quelqu'un parmi les croyants vient à être surpris en faute, comme il dit ici, alors les spirituels qui sont dans la communauté, que doivent-ils faire? Il dit ici, vous qui êtes spirituels, redressez-le. Dans un esprit de douceur, veille sur toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Et le mot redresser au sens original grec signifie remettre les os à leur place. Et c'est une opération douloureuse qui a besoin d'expérience et de compétences. Pas n'importe qui. Si moi personnellement je n'y comprends rien dans cette affaire, et si je trouve quelqu'un qui a l'un de ses os déplacés, je ne vais pas essayer de le remettre en place car en voulant l'aider, je peux lui faire du mal. Mais il y a des gens qui ont une certaine expérience, des gens qui peuvent remettre les os à leur place. Et si cela n'arrive pas, il y aura certainement de mauvais résultats plus tard. Alors qui doit prendre une initiative? Les gens qui ont de l'expérience. Et ici, il les appelle les spirituels, c'est-à-dire ceux qui sentent en eux-mêmes qu'ils ne sont pas mieux que les autres. Car moi, sans la grâce de Dieu, j'aurais été comme lui. C'est pourquoi le Seigneur a dit à l'apôtre Pierre, « Quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » C'est-à-dire quand tu découvres que tu es aussi faible que le reste des frères, quand tu trouves quelqu'un qui est tombé, prends-le par la main et redresse-le, affermis tes frères. Très bien. Et il a dit, fais cela dans un esprit de douceur. Oui, Veille sur toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Que veut dire cela? il y a un dicton qui dit que les joies, si elles sont distribuées, augmentent et les peines, si elles sont divisées, diminuent. Et il est beau que nous partagions les joies et les peines les uns des autres. Ici, il y a beaucoup de personnes alourdies. Si vous regardez autour de vous, vous trouverez combien de gens du peuple de Dieu qui sont fatigués, alourdis. Et le Seigneur, quand il était sur la terre, cherchait à donner le repos aux fatigués. Il a une fois dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau. Si je vois l'un de mes frères qui a un fardeau, que devrais-je faire? » Il dit, « Portez les fardeaux les uns des autres. Aide-le à porter. » S'il était, par exemple, tenté par quelque chose ou s'il avait un problème quelconque, par l'esprit d'amour fraternel dont nous avons parlé dans le chapitre précédent, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Je dois prendre l'initiative et porter le fardeau avec mon frère. Portez les fardeaux les uns des autres. Nous prendrons une pause pour revenir vous demander, quand il dit « accomplissez ainsi la loi de Christ », n'avons-nous pas été libérés de la loi? Que veut dire la loi du Christ? Je reviendrai vous poser la question après la pause. Chers spectateurs, nous nous retrouverons après la pause. Restez avec nous. Paul écrit au verset 25 du chapitre 5 « Si nous vivons par l'Esprit Saint, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. » Paul avait dit avant dans le verset 16 de ce chapitre « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. » Et ici il dit « Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. » Il y a une grande différence dans la langue originale entre le mot « marcher » dans le verset 16 et le mot « se laisser conduire » ici. Dans la langue originale grecque, le mot « marcher » veut dire avancer en général, alors que se laisser conduire veut dire apprendre à marcher tout comme un enfant.
Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude du chapitre 6 de la lettre aux Galates. Frère Youssef, que veut dire le mot « la loi du Christ » ? Eh bien, la loi du Christ est tout simplement la loi qui dirigeait le comportement du Christ. Il est dit du Christ dans Romains 15 qu'il n'a pas recherché ce qui lui plaisait. Ou laissez-moi dire que le Christ n'a fait aucun miracle pour lui-même. Il a eu faim, mais il n'a pas fait un miracle pour se nourrir lui-même. Mais quand il y avait des gens qui avaient faim, il leur donnait à manger. Le Christ était toujours au secours de ceux qui avaient besoin de lui. Il ne voyait personne ayant besoin de lui sans rien faire. Il prenait l'initiative. L'initiative par les sentiments. Quand il pleurait, quand il avait pitié, quand il compatissait et quand il travaillait aussi. Et je pense que c'était sa loi, son principe de comportement, au point que la bienheureuse Marie, bien que le Christ n'ait pas encore accompli de miracle jusque-là, c'était le début des miracles que Jésus avait faits. Et pourtant, elle était totalement sûre que le Christ ne pouvait pas rester à l'écart devant n'importe quel problème chez qui que ce soit. Donc elle lui dit, « Ils n'ont pas de vin. Le vin du festin s'est consumé. » Et le Christ a agi, bien sûr, nous le savons. Ce que je veux dire, c'est que le Christ, dans sa vie sur la terre, ne prenait pas d'attitude nonchalante, ou bien l'attitude de spectateur envers les besoins des autres de lui. Donc il prenait toujours l'initiative. Accomplissez la loi du Christ. Vivez la vie du Christ, faites comme le Christ aurait fait s'il était dans la même circonstance que la vôtre. Très bien. Si vous le permettez, on va aller prendre une question du public. J'ai une question dans le verset 24. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Donc la crucifixion de la nature propre est-elle uniquement après avoir accepté Christ, après la foi, ou j'ai besoin de la crucifier chaque jour ou après cela? Allez-y, frère Youssef. La crucifixion, comme nous l'avons compris, est que le croyant se détache ou se débarrasse de la nature déchue, et qu'il ne s'attende un de ces jours à aucun bien de cette nature déchue. Très bien. Mais ceci ne veut pas dire laisser la nature propre faire ce qu'elle veut, mais je dois vivre l'état de la mortification de cette nature. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, car la circoncision qui est le symbole de l'Ancien Testament a eu lieu une fois à Gilgal. Mais le peuple allait et venait, il s'engageait dans la bataille et après avoir fini, il Ils y retournaient. à Gilgal. Alors nous avons besoin d'habiter à Gilgal, bien que nous nous soyons débarrassés de notre nature propre, de laquelle rien de bien ne pourrait sortir et plaire à Dieu. Très bien. Nous retournons, frère Youssef, à la partie propre au chapitre 6. Et après avoir dit « Si un homme vient à être surpris en faute, que peut-il se passer avec lui? Vous qui êtes spirituel, redressez-le dans un esprit de douceur. » Nous avons compris ce qu'est la loi du Christ, cette loi qui dirigeait le comportement du Christ, sa façon de vivre sur la terre et marcher comme lui. Au verset 3 du même chapitre, « Si quelqu'un pense être quelque chose, alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. » Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul et non par comparaison avec un autre. Je voudrais votre commentaire là-dessus. Eh bien, je pense que 3 et 4 sont liés à 1 et 2 lorsqu'il dit « Vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. » Que veut dire esprit de douceur? C'est-à-dire quand je trouve un frère tombé dans une faute, je ne le regarde pas avec mépris en disant « Voyez ce qu'il a fait. » Plutôt, si je suis vraiment un homme spirituel et fidèle, je dis si ce n'était pas de la grâce de Dieu, j'aurais été comme lui. Et il est possible que je l'aide pour qu'il se redresse et qu'il devienne mieux qu'il n'était. L'apôtre Pierre a appris cette leçon. Un jour, il a cru qu'il était mieux que le reste des disciples. Même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. Il est possible qu'il le fasse, je les connais, mais non pas moi. Le résultat était que lui est tombé, mais non pas eux. Il est vrai qu'ils ont fui, mais lui l'a renié. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a appris à être doux. Il a appris à ne jamais s'enorgueillir de lui-même. Oui, je ne suis pas tombé, merci Seigneur, je ne suis pas tombé, mais c'est la grâce de Dieu qui m'a gardé. Et si ce n'était de la grâce de Dieu, si la grâce de Dieu m'avait abandonné, je serais tombé. J'avais lu du grand poète allemand Goethe une très belle phrase et qui dit « Moi, en fait, je n'ai commis aucun de ces grands crimes. » Mais je sais très bien que la graine de tous les crimes est présente en moi, et je peux très bien tomber et les commettre. Et nous devons apprendre cette leçon que sans la grâce de Dieu, je suis capable de commettre quoi que ce soit. Très bien. Et c'est pourquoi, lorsque je redresse quelqu'un, je le fais dans un esprit de douceur. Très bien, très bien. Je suis étonné car nous savons qu'un homme peut tromper les autres. Il peut tromper les autres. Il est capable de tromper les autres, mais ici il dit si quelqu'un
pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Comment on peut arriver à cet état-là, se tromper soi-même? Eh bien ici, vous m'avez rappelé de 2 autres versets. Lorsqu'il dit « Si quelqu'un croit être religieux alors qu'il ne tient pas sa langue en bride mais trompe son propre cœur », ici il dit « se trompe lui-même ». Et l'apôtre Jean dit aussi « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes ». Et c'est la pire sorte d'illusion, de tromperie et de fraude. Se tromper soi-même. Te tromper toi-même, te dérouter toi-même et te tricher toi-même. Non pas tromper les autres. Si ton ami te trompe, c'est extrêmement difficile. Mais si tu te triches toi-même, à ce moment-là, c'est un problème beaucoup plus grave. Mais malheureusement, ça arrive. Si un jour je pense que je suis quelque chose, alors que je ne suis rien, que suis-je en moi-même sans la grâce de Dieu? Un 0 à gauche pourrait être plus utile que moi. Alors si je pense que je suis quelque chose alors que je ne suis rien, je me trompe moi-même. Très bien. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul et non par comparaison avec un autre. Mais même si j'examine mes propres œuvres et je découvre que j'ai quelque chose de bon, cela me rendra-t-il fier? Quelle est la cause de ma fierté ici? La fierté est en Dieu, bien sûr, parce que de moi-même, je ne peux absolument rien faire de bon. Comme nous avons dit tout à l'heure, le bien en moi est le fruit de l'Esprit. L'Esprit Saint habite en moi. Si je lui donne la chance, il produit un fruit. Et parmi ces fruits, il y a la bonté, la douceur, et il y a beaucoup de bonnes choses. Donc je suis fier de l'œuvre du Seigneur en moi. Lorsque je réalise ce que le Seigneur a fait à travers moi, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Quand nous allons au verset 5, car chacun portera sa propre responsabilité. Cela nous parle-t-il du jugement dernier ou bien d'une punition ici sur la terre? Ou bien nous parle-t-il d'un genre de fardeau? Eh bien peut-être que nous serons étonnés qu'ils disent avant porter les fardeaux les uns des autres, et qu'ils disent ici, chacun portera sa propre responsabilité. Il est clair qu'il y a une différence. Porter les fardeaux les uns des autres, comme nous l'avons vu, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent autour de nous, des gens, que ce soit des gens du monde ou des gens de la foi, et qui ont besoin que nous portions avec eux leurs fardeaux, qui sont souvent lourds à porter, se mettre à leur côté, et s'ils ont besoin d'une aide de notre part, que nous la donnions. C'est ainsi que nous accomplissons la loi du Christ. Mais un jour viendra où je me tiendrai devant Dieu. Lorsque je me tiendrai devant le trône du Christ, et bien sûr cela s'applique aussi ici devant Dieu comme étant le Père qui juge chacun selon ses œuvres, mais surtout lorsque nous nous tenons tous devant le trône du Christ, à ce moment-là, dans cette situation, durant cette tenue, chacun portera sa propre responsabilité. Je ne vais pas pouvoir dire celui-là a fait, il n'y a pas les autres. Là, je porte mon propre fardeau. Bien sûr, comme j'ai dit, c'est maintenant que le Père traite avec moi comme un Père qui juge, sans favoritisme, selon les œuvres de chacun, mais surtout quand nous nous tenons devant le trône du Christ. Nous allons prendre une pause pour revenir à une question du public. Chers spectateurs, nous nous retrouverons après la pause. Restez avec nous. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour écouter une question du public. Une question? Au verset 1, il dit « Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, quelle est cette faute ?» Quelle est cette faute, frère Youssef? Il faut bien sûr distinguer entre une faute et quelque chose de planifié et arrangé d'avance. Une plante, de laquelle il dit « Si j'avais eu l'injustice en vue dans mon cœur », c'est-à-dire il y a un péché en moi et je le cultive, Et je le soigne. je l'alimente. Mais si un homme vient à être surpris en faute, il est clair, ici en particulier, que c'est comme si je marche dans la rue, et ensuite sans faire attention à un endroit qui n'est pas très droit, je trébuche. Ce n'est pas exprès, mais sans faire attention, ou plutôt sans prendre des précautions. Je n'avais pas la volonté de tomber, au contraire, personne ne veut tomber. Mais moi, parce que je n'ai pas pris assez de précautions, je suis tombé. Si un homme vient à être surpris en faute, alors que doit faire l'homme spirituel avec cet homme-là? Rassembler les frères et leur montrer comment cet homme est tombé? Bien sûr, cela est le plus loin possible de ce que l'apôtre dit ici. Que ferait-il alors?
le prendre par la main et le redresser. Vous qui êtes spirituel, redressez-le dans un esprit de douceur. Mais peut-être qu'il est tombé involontairement. Non, c'était en fait à cause d'un manque de prudence. Par exemple, je vais donner une analogie. Quelqu'un qui me gêne sur la route. Et nombreux aujourd'hui sont ceux qui vous dérangent quand vous conduisez ou quand vous marchez. Alors je passe la tête par la fenêtre de la voiture et je lui dis un mot qui n'est pas très poli. Et moi j'étais énervé, je n'avais pas prié le matin. Et le résultat était que j'ai prononcé ce gros mot. Et quelqu'un des frères l'a entendu, que ferait-il? Va-t-il aller l'annoncer à tout le monde que j'ai fait cela? Non. Ou bien viendra-t-il me dire, aujourd'hui, il paraît que tu n'as pas pris ton temps le matin avant de quitter la maison. C'est l'homme spirituel qui fait C'est cela. l'homme spirituel. L'homme qui n'est pas spirituel peut me prendre en Exactement. photo sur Et la poster Facebook, sur Facebook. ou sur YouTube et ne cessera N'est-ce de pas? dire ce frère a fait Il ceci. dit ceci. Et ce serait un grand scandale, non. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, veille sur toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. C'est-à-dire, si tu fais cela, il y aura quelqu'un qui fera pire que cela avec toi et la mettra aussi sur YouTube. Très bien. Non, bien sûr. Dans un esprit de douceur, en veillant sur moi-même, mon frère, pourquoi n'as-tu pas pris du temps? Le Christ lui-même n'a-t-il jamais été harcelé? Le Christ a-t-il maudit? Jamais. Lui qui insultait ne rendit pas l'insulte. Je le redresse avec un esprit de douceur. Alors donc, suis-je responsable de ma faute? Oui, j'en suis responsable. Quelle que soit ma faute, même si la faute a ses raisons, j'en suis responsable. Parce que je n'ai pas prié, parce que je n'ai pas pris le temps de m'asseoir devant le Seigneur. Mais ceci est différent du cas où, par exemple, je planifie un péché, et je le fais, et je tombe dans un très grand malheur. Ce n'est pas un homme qui vient à être surpris en faute. C'est-à-dire, je ne peux pas dire de David et de ce qu'il a fait quand il a commis l'adultère avec la femme d'Uri et a tué son mari, qu'il est venu à être Ceci était surpris en planifié. faute. Il a semé puis récolté. Il a semé puis récolté. Très bien. Exactement. Je vais prendre le dernier verset que nous avons discuté, le verset 5, et puis poser une question. Oui. En fait, ces paroles sont souvent mal appliquées, car chacun portera sa propre responsabilité. Parfois, nous voyons chez la plupart des gens quelqu'un qui a perdu un proche. Et c'est fini, l'homme est mort. Nous le trouvons en train de faire des amitiés, des actes de bienfaisance, mettre un dispensateur d'eau dans la Les rue, ajouter aux bons et actes de son distribuer ami. n'importe quoi au 15e et 40e jour, et ainsi de suite. Si on lui demande pourquoi il fait cela, il dit pour alléger les souffrances de ce frère. Par exemple, pour que Dieu les lui compte chez lui pour faire pencher la balance. Je voudrais savoir, est-ce que quelqu'un peut jouer ou ajouter ou retrancher de la punition d'un autre ou ajouter ses bienfaits après la mort? Une illusion, mon cher, en conséquence de la tromperie du diable. Car où dans la Bible sainte tout entière trouvons-nous l'idée que nous pouvons faire quelque chose pour un homme qui est mort? Quand l'homme riche est mort et enterré et a souffert, quelle était la chose qui pouvait alléger ses souffrances? Rien du tout. Quand il dit « Père Abraham, aie pitié de moi », que lui a répondu Abraham? Lui a-t-il dit « J'enverrai dire à tes 5 frères, peut-être pourrait-il alléger un peu tes souffrances ?» Il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est fini. L'homme sage a dit « Lorsque l'arbre tombe, que ce soit du côté du nord ou du côté du sud qu'il tombe, il reste là où il est. Et c'est l'homme après sa fin. Tant que tu es sur la terre, jusqu'au dernier moment de ta vie, tu peux changer d'attitude, si tu reviens dans la repentance et la foi. Mais juste une seconde après ta mort, c'est pourquoi j'aime beaucoup un chant très ancien qu'on chantait. Ce chant disait « En ce moment, j'ai frémi et j'ai demandé combien valait cet instant dans le temps. » Alors le calme de l'éternité s'est estompé avec les pleurs et les cris de ceux qui périssent. Le son de l'éternité, le temps de l'éternité, où le passerons-nous? Alors, je peux changer avant la fin de ma vie, mais après que mon âme soit sortie et qu'elle arrive à l'enfer ou bien au paradis, rien ne lui fera du bien. Très bien. Merci, frère Youssef. Nous sommes au terme de notre épisode. Nous allons prendre les interventions du public. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Franchement, il est facile pour nous de partager nos joies, mais aujourd'hui, nous avons appris de nous partager aussi les endurances, les circonstances difficiles que traversent nos frères, et le Seigneur nous aide à accomplir la loi du Christ. Très bien. Ce qui m'a touché, c'est que quand l'un des frères tombe, si je dois le redresser, c'est par l'esprit de douceur, et non pas du tout l'esprit de jugement, mais l'esprit du Christ qu'il a lui-même mis en nous. Très bien, l'esprit de douceur. Merci à vous tous, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef. Nous Merci à poursuivrons notre dialogue dans le prochain épisode.
Chers spectateurs, je conclus avec toi comme nous avons conclu l'épisode, car chacun portera sa propre responsabilité. Et nous avons appris qu'il n'y a aucune chance pour un homme de changer le destin d'un autre, ni même changer sa tenue devant Dieu. Ce que vous semez ici est ce que vous récolterez. Si tu viens chez le Sauveur avec tous tes péchés et tes fautes, sache que le Christ était sur la croix pour porter ses péchés, car le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Si tu as des soucis ou des problèmes ou des peines, sache que le Seigneur est prêt à te porter avec tes soucis, tes problèmes et tes peines. Mais si tu demeures loin du Christ, tu persistes à endurcir ton cœur et tu t'accroches à des choses qui sont loin du Christ pour arriver à Dieu, tout ce que tu portes sur tes épaules, mon ami, tu le porteras devant Dieu un de ces jours. Des livres furent ouverts, les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans ces livres, et chacun portera sa propre responsabilité. En ce jour-là où seront révélés tous les secrets des hommes, tout ce que tu as pensé, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait, sera révélé devant Dieu, et de ta bouche, il te jugera. Si tu veux être sauvé de tout cela, sauvé du fardeau qui est sur tes épaules, le Seigneur à lui la gloire a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et courbez sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Essaye de venir vers le Sauveur avec tous tes fardeaux, jette tes fardeaux et tes soucis sur lui, tiens-toi à lui comme s'il est le seul chemin vers le ciel et l'acceptation devant Dieu, et tu auras le repos éternel et la paix éternelle avec Dieu. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.